Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 144 et c'est une interview qui nous rassemble aujourd'hui. Une interview, comme vous allez l'entendre, tout en couleur, où le sujet va être sur le bien-être. Alors, nous avons la chance d'accueillir Franck Mansuy. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. C'est très sympa de t'avoir dans notre podcast aujourd'hui. Écoute, Franck, tu es sophrologue et formateur. Avant d'en arriver là, tu as subi un harcèlement moral dans ton ancien métier, ce qui t'a entraîné à traverser un burn-out. C'est à ce moment que tu as fait connaissance avec la sophrologie et c'est elle qui d'ailleurs t'a aidé à t'en sortir. Depuis que tu es formé, tu souhaites même redonner ce que tu as reçu en apportant de la joie de vivre aux autres. Merveilleux programme. Tu t'es également donné comme mission d'aider les personnes à aller vers un mieux-être. Un mieux-être en utilisant un outil formidable qui nous parle, c'est notre corps. Et oui, effectivement, et ça je le partage avec toi, Franck, nous oublions trop souvent d'écouter notre corps car nous n'avons pas beaucoup appris. C'est vrai qu'à l'école, on nous apprend à lire, à écrire, à compter et personne ne nous apprend à déchiffrer nos émotions et nos ressentis corporels. C'est pour cette raison que tu as créé l'application Happiness FM. Happiness FM est une appli qui aide à prendre soin de son corps et de son mental. Dans cette appli, tu as fait appel à une équipe de professionnels, tous orientés vers le bien-être. Ton idée est de mettre des compétences et des connaissances variées au service des utilisateurs. Et c'est d'ailleurs avec joie que Bulle de Bonheur fait partie de cette application. Cette application est vraiment pensée pour aider les gens à prendre soin de leur santé physique et mentale. Alors, que vous soyez une entreprise et que vous ayez envie de l'offrir à vos salariés dans le cadre donc de votre politique RSE ou que vous soyez particulier, téléchargez cette appli, Happiness FM. Ça vaut vraiment le coup. Tout d'abord, Raphaël, je tiens vraiment à te remercier chaleureusement pour l'invitation qui me touche vraiment. En fait, je dois dire que je suis même impressionné. En fait, ça me fait bizarre parce que il y a 2 ans, je découvrais Bulle de Bonheur grâce à une amie, Aurélie, qui se reconnaîtra puisqu'elle écoute tes podcasts toutes les semaines. Et en fait, je l'écoutais quand je faisais mon footing. Ça me faisait du bien. Donc, je me faisais du bien au corps et au mental. Et aujourd'hui, en fait, je suis de l'autre côté du micro. Donc, waouh, c'est impressionnant. Et là, je me souviens encore de ce mois de novembre 2020 où j'écrivais à l'équipe Bulle de Bonheur pour dire, tiens, je vous félicite, c'est top ce que vous faites, j'adore. J'ai une appli, j'ai une idée là je vais mettre en place une appli. J'aimerais bien mettre vos podcasts dans l'appli. J'ai eu une réponse de Raphaël qui me dit OK. Et là, on fait une visio et c'est parti. Donc là, c'est génial, génial. Ouais, c'est très sympa. Nous, on est très heureux et puis je trouve que ce que tu apportes, la manière dont tu vois les choses est véritablement très intéressante et je pense que ça sera une bonne aide pour tous ceux qui nous écoutent. Allez, je change de regard. On va démarrer avec notre première question, Franck. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien ? Ce qui me rend heureux, ce sont tout simplement les moments de partage et d'échange que j'ai dans le quotidien. Par exemple, avec les personnes que j'ai dans mes séances de sophrologie, que j'ai en visio pour les entreprises, ou même en présentiel, il y a du lien, il y a du partage, il y a des sourires. Quand je vois l'évolution des gens, ça, c'est des moments qui me rendent heureux. Après, il y a aussi le fait de transmettre un peu le sourire aux gens. Souvent, on me dit, t'es toujours en train de sourire et tout. Par exemple, quand je vais au supermarché, que j'arrive à la caisse et que je vois la pauvre caissière qui est un petit peu tristounette, ben, je me fixe comme objectif d'arriver à la faire sourire. Et quand j'arrive devant elle, ben, juste un sourire, un regard avenant, et généralement, ben, ça a raison de sa morosité, et là, il y a le petit sourire qui arrive pour elle aussi. Ouais, c'est sûr, le lien, c'est tellement, tellement important. Et tu me partageais d'ailleurs à propos de lien que je trouve très sympa, c'est que tu utilises les cartes de 2 minutes de bonheur au début de tes séances de sophro. Et ça, je trouve que c'est un très bon lien parce que ça met aussi en confiance, ça permet de lier les gens aussi et du coup, le groupe va d'autant plus loin finalement. Exactement, en fait, justement, j'allais y venir aussi. Moi, les cartes bulles de bonheur, je les utilise soit dans les séances en visio. Alors, je demande à une personne, je dis tiens, vous l'avez pas fait le dernier coup. Je tourne les cartes et j'ai dit vous me dites stop, hop. Et là, je prends une carte et je la montre à tout le monde. Et chacune peut s'exprimer. Ça met toujours tout le monde dans un mood positif. Et puis après, on enchaîne sur la séance. Passons à notre question numéro 2, Franck.
Une valeur humaine qui te rend heureux. Alors, j'en ai plusieurs, en fait. Une valeur humaine qui me rend heureux, c'est déjà l'amour. L'amour au sens large, en fait. Pas que l'amour amoureux entre deux personnes amoureuses, c'est même l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour entre collègues. On a du mal à parler d'émotions, de sentiments dans l'entreprise. Quand je parle d'amour entre collègues, c'est je peux aimer mon collègue, pas d'un amour amoureux vraiment proprement dire, mais je peux aimer mon collègue, je peux l'apprécier. Sinon, il y a une autre valeur que j'aime beaucoup, le partage et l'équité. Être dans l'équité pour chaque personne, ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Très bien. Équité différent d'égalité. Et Oui. ça, je trouve que c'est très intéressant de bien faire la distinction entre les deux. Franck, est-ce que tu me raconterais un événement qui t'a rendu particulièrement heureux? Alors comme ça, je te dirais que je peux pas vraiment donner un événement particulier parce qu'en fait, ce qui me rend heureux, moi, c'est de cueillir chaque moment dans la journée, des petits moments qui vont me rendre heureux. Je parlais tout à l'heure du sourire de la caissière. Tu vois, ça, c'est vraiment tout simple. Mais si j'arrive à lui donner un sourire, il y a quelque chose, il y a un échange qui se fait, c'est formidable. Après, c'est vraiment du bonheur au quotidien, à travers différents moments de partage. Encore une fois, on revient sur le partage. Avec les participants dans les ateliers de Sofro, par exemple, là, il y a encore de belles choses qui se font. C'est toutes les petites et grandes victoires aussi. Par exemple, là, si je prends l'exemple du projet Happiness FM, qui est en train de gonfler, qui est en train de grandir, ça me rend heureux. Alors si, il y a vraiment des moments qui me rendent encore plus heureux, ce sont tous les moments de rire avec mes filles. Et quand je les vois jouer entre elles aussi, qui se chamaillent, et puis en fait, ça part en éclat de rire. Les moments où on va se rouler par terre, on va rigoler. J'ai des grandes filles, hein, mais ça ne nous empêche pas de faire les guignols et d'aller jusqu'à se rouler par terre pour rigoler, quoi. J'aime bien quand tu dis que c'est important d'aller cueillir dans son quotidien plein de tous ces petits moments du quotidien qui finalement rendent heureux, qui ne sont pas grand-chose. C'est le sourire de quelqu'un. Puis le sourire, c'est contagieux. Hein. Quand on en donne un, souvent, il y en a un en retour et puis ça fait du bien. Hein. Toi qui es aussi animatrice au Yoga du Rire comme moi, tu sais que le rire est très important. Et je sais qu'en entreprise, c'est quelque chose qui commence à se développer. Et c'est vrai que ça crée du lien, ça crée de la cohésion, ça améliore la communication. Et ça, c'est vrai que c'est formidable, hein, de sourire, de rire. Les gens se voient différemment après. Il y a une communication qui se crée et qui se facilite. Exactement. Puis ça libère quelques petites hormones dans le cerveau qui font du bien et qui fait qu'on se sent bien. Donc, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Notre question numéro 4, Franck. Quel est ton secret pour être heureux? Mon secret pour être heureux, je dirais appuyer sur le bouton pause de la télécommande de ma vie pendant un instant pour mettre des lunettes d'enfant afin de voir le monde d'un point de vue d'un gamin de 6 ans. Moi, je dis souvent que les enfants sont nos professeurs. Vraiment, l'enfant va s'émerveiller de tout. Tout à l'heure, on parlait de cueillir les petits moments de bonheur. L'enfant, il va s'émerveiller d'une fourmi, il va s'émerveiller d'une feuille, il va faire un dessin, il va faire un câlin, il va pas se mettre de barrière. Regardez un peu la vision d'un enfant de 6 ans, moi, ça me permet d'être heureux. Après, ce que j'aime bien aussi pratiquer, c'est tout ce qui est de la gratitude envers moi-même pour commencer. Ça, je l'ai appris grâce à la sophrologie. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai subi le harcèlement moral, le burn-out. En allant faire de la gratitude pour soi-même, c'est vraiment, ça aide à aller mieux. Faire de la gratitude pour mon entourage, pour les personnes qui sont autour de moi, mes proches, mes amis, mes partenaires de l'application. Et même, j'ai envie de te dire, même aller jusqu'à la gratitude des personnes qui m'ont fait le harcèlement moral. Parce que sans eux, je serais pas là aujourd'hui devant toi. J'aime beaucoup ton image de mettre les lunettes d'un enfant de 6 ans pour regarder son quotidien, surtout parfois quand on traverse des moments difficiles, c'est se dire, tiens, si j'avais 6 ans, quand je regarderais ça, qu'est-ce que je me dirais? Comment je verrais les choses? Donc ça, c'est très intéressant. Souvent, je dis, quand il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, je leur dis, mais imaginez-vous si vous étiez un ex, si vous étiez un martien, si vous étiez le gagnant du loto, mais j'avais jamais pensé à l'enfant de 6 ans et je trouve que c'est une très bonne idée. Je pense que je vais te l'emprunter parce que je trouve que c'est très intéressant, très, très intéressant.
L'idée, encore une fois, c'est le partage. Hein, quand on trouve des bonnes. Moi, quand j'ai écouté tes podcasts il y a 2 ans, c'est parce que j'ai continué à les écouter. Hein, je le dis à tout le monde et continue à les écouter parce que c'est toujours très inspirant. Ça m'inspirait vraiment. J'avais dans l'idée de faire moi aussi peut-être des podcasts, des choses comme ça. Puis finalement, c'est l'application qui est venue. Et au lieu de créer des choses moi-même, d'aller m'inspirer d'autres personnes et de donner d'autres conseils que moi je peux apporter, j'ai fédéré tout le monde dont toi, justement, dans l'appli avec Bulle de Bonheur. Je reviens aussi sur une autre chose qui me rend heureux. Une fois de plus, je reviens sur le livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Dedans, il parle de la cuisine magique. On a tous et toutes une cuisine magique en nous. Et l'idée, c'est d'essayer de la trouver. En fait, c'est une cuisine dans laquelle on a tous les ingrédients, qui est super équipée. On peut faire toutes les cuisines qu'on veut. Et en fait, on a tout ça en nous. Et j'aime beaucoup cette image. Et puis, c'est utiliser ce qu'on a dans notre cuisine. C'est pas se dire si j'avais le poivre de la voisine, ça serait tellement meilleur. Et en mangeant son plat, se dire mais en fait, il serait bien meilleur si j'avais si j'avais le poivre de la voisine. exactement. Et qu'en fait, chaque cuisine est différente, que chaque sortie de plat sera différente, mais tous les plats sont souvent très bons. Alors, j'aime beaucoup ton parallèle justement avec le sel, le poivre de la voisine, parce que l'histoire dans le livre, c'est vraiment de dire, imaginons que vous avez une cuisine qui est vide, vous n'avez plus rien à manger depuis 3 semaines, et là, il y a un livreur de pizza qui sonne chez vous et qui vous dit, bah, tiens, je te donne cette pizza si tu fais ce que je te dis. Et là, du coup, bah, vu que ça fait 3 semaines que vous n'avez pas mangé, vous avez 2 solutions. C'est soit vous lui dites oui et vous faites ce qu'il prend le contrôle de votre vie, soit vous lui dites non et puis bah, vous mourrez de faim. Et en fait, on imagine la situation inverse. Vous avez une cuisine remplie et tout ça. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le même livreur de pizza sonne. Et s'il vous propose ça, la réaction, ça va être, bah, merci, mais non merci. Voire même lui dire de rentrer, de l'inviter à manger et que les pizzas qu'il apporte, lui, on peut faire les mêmes, voire même des pizzas encore meilleures. Ce que tu es en train de dire, c'est que de temps en temps, on a l'impression d'avoir une cuisine vide, alors qu'elle est forcément pleine. Et que de ce fait-là, quand le livreur de pizza arrive, on a tendance à accepter sa pizza et de coup devenir, entre guillemets, voilà, dépendant de l'autre. Alors qu'en fait, on oublie de voir que nos placards sont pleins. C'est exactement ça. C'est de se dire, bah ouais, ma cuisine elle est pleine. En fait, ce qu'il y a, c'est que je peux avoir de l'amour pour moi-même. Je peux cultiver justement toutes mes qualités et j'ai pas besoin d'attendre de quelqu'un d'autre qui m'apporte cette chose-là. Je peux déjà être entre guillemets heureux moi-même. Et puis si quelqu'un d'autre arrive, oui, ok, mais je vais pas lui donner les clés de moi en fait, Mon bonheur, bien sûr. Ouais. La télécommande de mon bien-être, hein, c'est C'est souvent. ça. Ouais, j'utilise très souvent ça en accompagnement. Qui tient la télécommande de votre bien-être? Qui doit la tenir? Oui. Et parce que très souvent, ce que j'entends, c'est des personnes me disent, mais s'il était comme ça, j'irais mieux. Si mon enfant faisait comme si, ça, je me sentirais mieux, etc., etc. En fin de compte, la télécommande de son bien-être, c'est important que ça soit soi-même qui la tenir soi-même. Et hop, je me lance. 5e question, Franck. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, 3 synonymes. Pour moi, le premier, ça serait partage. On y revient, hein, peut-être le mot principal pour moi, le partage, partage, partage. D'ailleurs, si on regarde l'aventure Happiness FM, en fait, tout part d'un projet à la base de partage, de compétences, d'expériences, de conseils. Et du coup, on est une petite équipe qui a grossi au fur et à mesure. On partage nos expériences et maintenant, on va partager aux autres. On va partager au maximum de personnes pour que les personnes aillent mieux, vers un mieux-être. Le deuxième synonyme pour moi, ça serait la famille. Pour moi, voir mes enfants qui rient aux éclats, qui partagent les moments, comme je disais tout à l'heure, se rouler par terre avec eux, jouer, faire les imbéciles, ça, c'est un bonheur absolu. Pour moi, c'est la famille, c'est génial. Et puis, la dernière chose, c'est la simplicité. Moi, je trouve que c'est dans la simplicité qu'on trouve des pépites. Si j'imagine une situation, par exemple, un truc très simple, hein, un feu de camp dans un champ, la guitare et puis quelques merguez à griller et puis à boire un coup ensemble de l'eau ou de la limonade ou voilà des trucs soft. Là, on peut rire, on peut partager de super moments et c'est très simple. Est-ce qu'on pourrait dire que de temps en temps, quand on a une attitude simple, c'est qu'on a aussi une attitude authentique? Moi, je pense que c'est ça en fait. C'est peut-être pour ça en fait que ça me parle, parce que si on commence à devoir mettre un costume pour pouvoir plaire aux autres, alors mettre un costume,
on n'est pas soi-même. Et du coup, on se ment à soi-même déjà, et après on ment aux autres. Alors, tout dépend ce qu'on entend par le costume. Le costume, donc si je comprends bien ce que tu dis, le costume, c'est pas le costume pour aller travailler avec la cravate, c'est de se mettre un habit qui n'est pas le sien. C'est ça, on met un masque. On met un masque, exactement. Tout à fait. Moi, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est des choses dont on entend souvent parler et des personnes qui, en fait, ont envie de correspondre à quelque chose ou à quelqu'un qu'ils ne sont pas. Et du coup, il y a toujours un moment où ça déraille. Nous arrivons à notre dernière question, Franck. Non, en 2 minutes. Qu'est-ce que tu auras envie de partager et de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Alors déjà, commencez par prendre du temps pour vous. Déjà, vous voyez, on vient de dire 2 minutes, ouais, on vit une vie à 200 à l'heure et il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais j'ai pas le temps. Moi, j'ai envie de vous répondre, faux. On a tous au moins 5 minutes que l'on perd à scroller. Enfin bon, quand je dis 5 minutes, je suis gentil, hein, à scroller les réseaux sociaux, à aller regarder les vidéos sur YouTube, tout ça. Voire même, on prend du temps pour aller au travail, pour revenir. On a au minimum 5 minutes par jour qu'on peut mettre à profit pour simplement faire, par exemple, de la cohérence cardiaque. C'est très simple. C'est un exercice super simple, basique, sur lequel il y a énormément d'études scientifiques qui ont été menées. Pour ça, il suffit d'inspirer sur 5 secondes, d'expirer sur 5 secondes pendant 5 minutes pour s'apaiser, pour se calmer. Et ça a vraiment un effet positif sur sa santé et sur le stress. Donc, j'ai envie de vous dire, prenez ces 5 minutes-là. Prenez vraiment du temps pour vous. Pensez à vous poser. Ça peut être simplement aussi juste contempler quelque chose. Hein. Contempler, on disait tout à l'heure, une fourmi, une feuille. Contempler, mais être dans la contemplation, vous poser. Quand vous êtes dans la contemplation, par exemple, votre mental commence à ralentir. Là, ça c'est l'effet, en fait, on ne peut pas être à la fois, le cerveau ne peut pas être à la fois dans l'émissivité et dans la réceptivité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas émettre et recevoir en même temps. Et donc, c'est-à-dire que quand il reçoit l'information, quand on est dans la contemplation, il va pas émettre les pensées, c'est-à-dire qu'il va pas être dans la rumination de ce qui s'est passé avant ou dans l'anticipation de ce qui peut se passer après. On est dans l'instant présent et on se pose. Et on laisse passer les pensées. Elles sont là, elles arrivent de toutes les manières. Hein. L'important, c'est de laisser passer les pensées. Exactement. Ce qu'on dit aussi souvent dans les méditations, c'est un peu comme les nuages qui sont dans le ciel. Ils sont là, on peut pas les enlever. Hein. On n'a pas une épuisette pour aller enlever les nuages. Simplement, on peut les regarder en train de passer. On peut même les admirer. Hein. Justement, on se dire, tiens, ils sont rigolos. Moi, encore une fois, on revient sur l'enfant. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je m'allongeais dans l'herbe, je regardais les nuages, juste les nuages passer et me dire, le nuage là, il a cette forme-là. Et puis, 30 secondes, 2 minutes après, il a plus la même forme, il a changé. Première chose. Ensuite, la deuxième chose, moi, je dirais, faites un sourire, même si vous n'avez pas envie. Là, on repart sur le yoga du rire aussi. Hein. Moi, j'invite les auditeurs à prendre 10 secondes pour se poser là, pour se demander comment vous vous sentez là, maintenant, tout de suite. Comment ça se passe dans votre corps en 10 secondes. C'est-à-dire, tiens, j'ai des douleurs, je me sens un petit peu énervé ou au contraire, je suis joyeux, je suis joyeuse. Et puis là, maintenant, vous faites un sourire forcé, vous faites un beau petit sourire. Bon là, c'est vrai que c'est pas très audio, je suis en train de faire un sourire, mais vous devez l'entendre quand même. Mais ça s'entend, les sourires s'entendent. Hein. Oui, c'est souvent ce qu'on dit dans les call centers aussi, justement, que les personnes doivent sourire au téléphone parce que ça s'entend. Donc là, si vous faites un sourire, et maintenant, ressentez à nouveau comment ça se passe dans votre corps. Allez sentir justement la joie qui arrive, les papillons. Ça part juste d'un sourire. Et ça, il y a des études pareilles qui ont été menées, de faire un sourire forcé amène justement à des modifications corporelles, physiologiques, qui vont faire en sorte que vous allez aller mieux. En plus de ça, c'est comme je disais tout à l'heure, moi je souriais tout le temps au travail, mes collègues venaient discuter avec moi plus facilement, venaient m'aider quand j'en avais besoin. En plus de ça, on partageait de super moments juste avec un sourire. Et puis la dernière chose, j'ai envie de vous dire, abonnez-vous à l'application Happiness FM, ça va vous faire du bien. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Très heureux de t'avoir reçu, mais avant de se quitter, on a une petite tradition à but de bonheur, c'est de terminer notre podcast par une petite mousse. Alors, cette petite mousse, on va dire que elle va être un peu tout en couleur et je crois que j'ai repéré une phrase à laquelle tu es très attaché, qui est un proverbe tibétain et qui dit « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier. » Ah oui,
c'est ce que je dis toujours dans les formations et les ateliers, en fait, quand j'ai mes entreprises, c'est ce que j'explique aux gens. Et pour moi, le but de la sophrologie, c'est justement d'aller aider les gens à se reconnecter à leur corps, d'aller accéder à des subtilités, justement, auxquelles on n'a plus accès, parce qu'on ne prête plus attention, ne serait-ce qu'à notre respiration, ne serait-ce qu'à nos sensations, tout ça. Donc, le but pour moi, quand j'interviens dans les entreprises pour faire des formations ou des ateliers, c'est justement d'aider les gens à se reconnecter à leur corps pour faire en sorte de ne pas avoir de troubles après, de faire de la prévention. C'est de la prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques pour les entreprises. Un immense merci, Franck, de toute cette vision très corporelle des événements. Et j'aime beaucoup quand tu dis « apprenons à voir avec subtilité ce qui se passe dans notre corps ». Je pense que c'est vraiment formidable. Merci, Franck. Et puis, comme il le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à aller télécharger l'application Happiness FM. Ça vaut vraiment le coup. Eh bien, merci à toi, Raphaël. À tous les auditeurs, je vous souhaite une très, très belle journée et commencez-la avec le sourire. Exactement. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.